environnement Nouvelle-Aquitaine, qui était à l'origine Pôle environnement Limousin, est né finalement du regroupement de quelques entreprises diverses et variées, en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze, qui se sont dit que ça serait bien de se regrouper, de mutualiser un certain nombre de frais pour aller dans les salons professionnels. C'est l'équivalent d'un pôle de compétitivité, mais un modèle, on va dire, un peu plus réduit. Alors l'eau, effectivement, était très présente parce que c'est quand même une filière qui a été développée de façon universitaire depuis une quarantaine d'années, 50 même. Il y en avait aussi qui gravitaient autour, qui étaient dans le domaine de la récupération, du domaine du retraitement de déchets, de la récupération du plastique, de la biodiversité déjà. On n'en parlait pas, mais c'était bien la biodiversité, des sols pollués, de l'hydrogéologie, etc. Donc finalement, on était bien un pôle environnement, même s'il y a une composante, une colonne vertébrale qui est l'eau. Cette année, nous avons dépassé le cap des 100 adhérents. Alors évidemment avec beaucoup de TPE-PME, qui est le tissu local, qui est le tissu français d'ailleurs. Donc on a rejoint le pôle environnement en 2013, donc maintenant on a un retour quand même assez important sur ce qu'on peut y trouver. C'est tout simplement aller chercher localement ce que l'on n'arrive pas à trouver partout en France. Il y a des fortes compétences en région et sans les connaître, on avait tendance à partir un peu chercher partout en France des compétences dont on ne soupçonnait pas l'existence en région. Dans le pôle environnement, on trouve de tout. On a des clients, on a des fournisseurs, on a des partenaires. Donc vraiment toute la chaîne de compétences pour nous aider dans le développement de notre société. D'être inséré dans ce réseau d'acteurs, c'est vraiment très important pour nous. Nous pouvons bénéficier des innovations de ces acteurs-là, de façon à pouvoir à ce moment-là les faire connaître non seulement en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à l'échelon national et puis à l'échelon international. Donc nous sommes bénéficiaires de toutes ces activités, de ces éco-organismes. Et puis en même temps, nous-mêmes, nous pouvons faire connaître tous ces savoir-faire et rendre service en retour à tous ces éco-organismes. Avec la recherche, avec la formation initiale, les TPE-PME, les bénéficiaires, les collectivités, Limoges Métropole, le syndicat des eaux Vienne-Briançon, etc. Et les grands groupes, nous avons ici toute la structuration d'une filière. L'Office international de l'eau a 4 domaines d'activité principaux. Tout d'abord, la formation et l'ingénierie pédagogique portée par le Centre national de formation au métier de l'eau de l'Office international de l'eau. L'autre grand domaine d'activité, c'est l'appui technique et institutionnel. Nous avons aussi des activités de mise en réseau des acteurs dans le domaine de l'eau. Et nous portons également des activités de gestion de données et de diffusion de l'information. Et tout cela a pour but, ces 4 activités ont pour but de développer les compétences dans le domaine de l'eau en France et à l'international. On s'occupe de tout ce qui est mesure de la radioactivité naturelle, que ce soit dans les eaux, dans les terres ou dans l'air, en particulier avec la mesure du radon. On commercialise des solutions qui sont déjà existantes, mais on développe aussi nos propres solutions, que ce soit dans la mesure ou dans le traitement. Ça bouge tout le temps au travers de nouveaux modes d'organisation, d'innovation technologique. Et si on veut développer des compétences, il faut rester toujours à jour par rapport à toutes ces mises à jour et ces innovations, de façon à pouvoir les faire savoir au plus grand nombre de professionnels que nous sommes amenés à accueillir et à former. En rencontrant les gens au sein du pôle, on peut aussi être au courant de choses, des prochaines problématiques qui peuvent avoir lieu et donc se préparer en fait aux évolutions réglementaires et trouver les partenaires pour monter des projets beaucoup plus conséquents qu'on ne pourrait pas supporter en interne du fait qu'on soit une petite équipe de seulement 8 personnes. Ce qui est intéressant, c'est la pluridisciplinarité des personnes qui sont présentes dans le pôle. Nous sommes amenés à présenter des études de cas, à visiter des sites, à présenter des innovations technologiques ou même à faire intervenir directement certains membres de ce pôle environnement Nouvelle-Aquitaine de façon à qu'ils soient directement en contact avec ces professionnels-là. On ne sait pas trop transposer les résultats de la recherche vers l'application de terrain. Pourquoi? Parce que beaucoup de collectivités ou d'industriels
hésitent à investir sur des process nouveaux, sur de l'innovation. Le pivot, celui qui irrigue dans les deux sens, eh bien, ce sont des clusters comme nous, ce sont des pôles comme le pôle environnement de Nouvelle-Aquitaine.